Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Une protection anti-gravillon de haute qualité est une solution efficace et fiable pour préserver la peinture d'origine de la voiture. L'application d'une telle protection implique un ensemble de mesures particulières, pour lesquelles il est important de respecter certaines règles. Cet article vous aidera à comprendre si une telle technologie est nécessaire pour votre voiture, à choisir le bon type de protection, et vous expliquera comment appliquer un tel revêtement. Qu'est-ce que le revêtement anti-gravillon? Chaque année, les propriétaires de voitures sont de plus en plus nombreux à faire appel à des spécialistes du traitement des voitures, à l'aide d'un film protecteur ou à effectuer ces opérations eux-mêmes. Le fait est que la réparation est un plaisir coûteux et qu'à cause des mauvaises routes et des produits chimiques qui y sont appliqués, la voiture présentera à l'avenir des rayures, des ébréchures, puis de la corrosion. Avantages et inconvénients. Cette protection se présente sous la forme d'un film transparent, qui est installé sur les parties les plus souvent endommagées, à savoir le pare-choc, les phares, le capot, les vitres, etc. Le film est également appliqué sur le toit, les portes, car les oiseaux abîment souvent les voitures avec leurs excréments, qui affectent négativement la peinture en la mangeant et en formant des taches. Au printemps et en automne, la boue séchée endommage également la peinture. Le film présente les avantages suivants. Il augmente la durée de vie de la peinture et du vernis de la voiture. Il est plus économique que de peindre les parties abîmées. Il préserve la couleur et la brillance de la carrosserie. Le segment onéreuse offre une protection jusqu'à 5 ans. Il est possible de ne coller que certaines pièces. Il se caractérise par sa simplicité et sa rapidité d'application. Facile à utiliser. Il convient également d'examiner les inconvénients du revêtement anti-gravillon. Jusqu'à présent, les propriétaires de voitures ne relèvent qu'un seul inconvénient, à savoir le coût du service de mise en place d'une telle protection. Ainsi, pour un traitement partiel, par exemple uniquement le pare-choc, le rétroviseur et les bandes sur le capot, il faudra débourser environ $180, et pour un traitement complet, environ $250. Vous pouvez coller séparément une protection sur les phares, cela vous reviendra à $30-40. Type d'anti-gravillon. Cette protection est très demandée et fait l'objet d'améliorations constantes. Il existe actuellement deux types de matériaux utilisés dans ce sens. Il s'agit d'un film et d'un produit liquide. La première protection peut être le vinyle. Il résiste mal aux chocs mécaniques intenses et sa durée de vie est courte. La protection ne passe pas les ultraviolets, si bien qu'au moment de l'enlever, le propriétaire de la voiture sera très contrarié de constater que la surface de la carrosserie présente différentes teintes de peinture. Au bout d'un certain temps, le film commence à jaunir, ce qui nuit à l'aspect de la voiture. Le film vinyle est souvent utilisé pour marquer la voiture lorsqu'elle est décorée d'autocollants. Le film polyuréthane est plus coûteux, parfois plusieurs fois, mais il est également de meilleure qualité. Ce revêtement a une épaisseur de 200 microns, ce qui lui confère une protection efficace contre les petits cailloux et le sable provenant de la route et des véhicules venant en sens inverse. Le film est transparent, il est presque invisible. Aux avantages incontestables, il faut ajouter le passage de la lumière ultraviolette, qui permet à la peinture d'origine de se consumer uniformément. Lire aussi, des moyens efficaces pour protéger votre voiture contre le vol. Quant aux produits liquides, ils sont vendus en bombes aérosols. Un tel mélange s'applique facilement et rapidement sur la carrosserie, ce qui est un avantage certain. Il suffit de le pulvériser et d'attendre qu'il sèche. Mais il y a un inconvénient, à savoir que son application requiert de l'habileté. Ainsi, si l'on verse trop de produits sur la surface de la voiture, on obtiendra des bosses. Il est également très important de respecter certaines conditions de travail. Il est important que le revêtement soit appliqué dans un garage propre et chaud. Cela permet d'éviter la saleté, la poussière et les insectes. Les produits liquides ont une durée de vie plus courte que les films de protection. Comment préparer la surface pour l'application d'une composition anti-gravillon? Avant d'appliquer une protection, quel que soit le type choisi, il est nécessaire de laver soigneusement le véhicule. Il est très important d'utiliser l'autochimie. Ce n'est qu'après s'être assuré qu'il n'y a pas de contaminants sur la surface que l'on peut commencer à travailler. Comment appliquer le revêtement anti-gravillon? Avant d'appliquer un revêtement anti-gravillon, la voiture est préparée de la même manière que pour la peinture. S'il y a des endroits rouillés,
Ils sont nettoyés et traités avec un produit anti-rouille. Si nécessaire, la surface est mastiquée et apprêtée. La laque est matée avec du papier de verre, car l'anti-gravillon ne peut pas être utilisé sur une surface brillante. Le papier de verre doit être grossier, la taille 120-500 étant recommandée. Les endroits qui ne nécessitent pas de revêtement protecteur sont recouverts de ruban adhésif. La surface est dégraissée avec un produit spécial. Ensuite, la bombe aérosol doit être agitée pendant 3 à 5 minutes et appliquée sur la surface. La pulvérisation du produit doit se faire à une distance d'environ 25 cm. La couche doit ensuite sécher un peu, en général 5 minutes, puis une autre couche est appliquée. Il faut plusieurs heures pour que la surface soit complètement sèche. Il est possible d'utiliser un sèche-cheveux industriel pour accélérer le processus de séchage. Si l'anti-gravillon a été choisi avec une composition pouvant être peinte, il est nécessaire de peindre la surface traitée. Si cette exigence n'est pas respectée, de la corrosion se formera sous l'effet de l'humidité. Procédure de travail pour l'application d'un film anti-gravillon. L'application d'un film de polyuréthane pour la carrosserie d'une voiture par voie humide implique les opérations suivantes. On prend du carton pour découper les moules nécessaires des pièces des surfaces à traiter. Les mêmes pièces doivent être découpées sur le film, sans oublier de laisser une réserve supplémentaire sur les bords. 2 cm suffisent. La surface d'une machine propre, qui a été préalablement préparée par un lavage, est traitée avec une solution savonneuse. Il est plus pratique d'utiliser un pulvérisateur manuel à cet effet. Le film comporte une couche supplémentaire appelée liner, qui doit être enlevée. Avec la même solution, le film est mouillé. La protection est placée sur la surface, grâce à un léger étirement. À l'aide d'une spatule en caoutchouc ou en plastique, le film est lissé. Il faut agir du centre vers les bords, en chassant l'eau et l'air. Lire aussi. Comment faire disparaître les rayures de la carrosserie? Une manipulation soigneuse des courbes permet d'éviter d'endommager le matériau et d'améliorer la qualité du film. La technique de pose d'un film anti-gravillon de type vinyle est légèrement différente de celle d'un film polyuréthane. Ici, une attention particulière est accordée à la zone de travail, la température recommandée dans la pièce étant de 15 à 30 degrés. Il est également nécessaire de veiller à un bon éclairage. La colle d'un tel film doit être chauffée à l'aide d'un sèche-cheveux industriel. Une fois la colle appliquée sur la surface, procédez à l'égalisation à l'aide d'un râteau, en effectuant des mouvements d'un côté à l'autre. Il est préférable que le travail soit effectué par 2 personnes, car c'est la seule façon d'obtenir un bon résultat de collage à la maison. L'utilisation compétente d'un revêtement anti-gravillon protégera votre voiture contre les effets négatifs de l'extérieur.